Salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui, ce matin, parce que j'ai tourné ça un samedi matin, la réception de la nouvelle mailbox américaine. Parfait, ça tombe un week-end, j'ai le temps de tout déballer, de tout ranger, de tourner la vidéo, d'avoir un peu plus, on va essayer d'avoir un peu plus d'énergie qu'en temps normal, parce que c'est vrai qu'à me réécouter j'ai toujours du mal, mais bon je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, mais voilà. Donc, bah voilà, hein, en gros, je sais pas si on voit bien, on a un peu de règles, on a très peu de diversité en sport, ça va être beaucoup basket, hop, des autos, de la carte de base, des parallèles, etc., etc. J'ai mis des petites cartes dans le fond, c'est des réceptions un peu de ces derniers jours. La petite Ben Wallace, Jersey sur 25 en Totally Certified. Merci pour la passe D, c'est Seb qui me l'avait dégoté. La KG en Masterpiece, je crois, ouais, de chez Upper Deck. Donc je l'avais pris pour moi de base, et puis je ne savais pas si. Parce que j'adore ce set, je ne savais pas si Dunky l'avait ou pas, il ne l'avait pas, donc du coup je vais l'envoyer aujourd'hui par la poste, elle partira dans l'après-midi. Et hop, très joli. Bon, alors c'est du Leaf, c'est sticker pour les autos. Bon, il est un peu, d'ailleurs on voit le Rodman, il est un peu, je sais pas ce qui s'est passé, coup de flotte ou je sais pas. Il a voulu effacer, il a dû faire une faute sur sa signature. Rodman, il a voulu commencer à effacer avec son doigt, mais donc voilà, 3 sur 3 Leaf avec des jerseys. Alors je sais pas si le Rodman c'est du Bulls ou pas. Parce que rouge et blanc comme ça, ou est-ce que c'est Pistons? Parce que bon, rouge et blanc, c'est aussi sur le maillot de Détroit, mais voilà. Duo auto, The Champions Club. Donc voilà, ça c'était un peu les dernières belles réceptions de ces derniers temps. Donc on va passer à la mailbox US pour le coup. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le divers. Comme je vous dis, il y a très peu de non-sport ou enfin de non-basket. Hop, j'ai deux petites cartes de hockey pour les Red Wings, Young Guns, Lindstrom, ça c'est Ice, Dylan Larkin. Donc voilà, deux petites cartes, je les trouve jolies. Young Guns, toujours sympa à avoir, les Young Guns, hein, c'est un peu les rookie cartes en basket. Donc deux jolies cartes en hockey Red Wings. Ça, ce sont deux autos football américain. Hop. Donc ce sont d'anciens joueurs des Michigans. C'est du Sage. Alors c'est des autos qui valent rien, hein. 1 euro l'auto je crois. Donc c'était histoire d'avoir un peu. Alors celle-ci, voilà, c'est ma première carte de foot ou de soccer pour les Américains comme ils préfèrent. Ils vont ici, on va dire football, hein. Benjamin Pavard en auto, top chrome, quand il était sous maillot de Stuttgart. Je crois qu'elle est numérotée, ouais, sur 75. Donc c'est du 18-19 top chrome. Je cherche pas spécialement à faire de foot. C'était une bonne occasion, elle était pas chère. Défenseur titulaire, arrière droit titulaire de l'équipe de France pour la deuxième étoile. Donc voilà, je trouvais le clin d'œil sympa. Ça reste une belle carte, hein. Donc voilà, première auto en foot, Benjamin Pavard, sous le maillot de Stuttgart. Petit jersey de Nico Batum en prisme sensationnel. Je crois que c'est de cette année, ah non, c'est l'année dernière, 19-20. Voilà, sous le maillot de Hornet. Bah, je suis con, ça aurait été cette année, ça aurait été chez les Clippers. Bon. Il faut que je pense aussi que on a maintenant des cartes de 21-22. Donc c'était il y a 2 ans même, maintenant. Donc voilà, Nico Batum, petit jersey. Donc c'est pareil, c'était l'occasion, pas cher. Histoire de s'éparpiller un peu plus dans les collections. Donc là, on est sur du Michigan Boys, Chris Webber. Alors, je sais pas si c'est le nom. Enfin, c'est du super short print, hein, j'ai l'impression. 63 400 cartes ont été imprimées. J'aime bien les numérotations.
Donc on voit qu'il y a plusieurs joueurs. Donc à part Weber, Drew Bledsoe, Alex Rodriguez, ouais, ok. Alexandre Daigle. Hop, et je crois que j'en ai une autre juste derrière. Est-ce que ce sont les mêmes? J'ai bien l'impression, hein, ouais. Ouais, ce sont les mêmes. Et donc là, c'est une de 60 000. Donc j'imagine que ce sont toutes des unes. Mais j'aime bien le côté numéroté alors qu'il y a 60 000 cartes de ce type. Voilà, donc ça, c'est des petits de Chris Webber sous le maillot Michigan Old School. Un petit joueur qui cote un peu en ce moment, qui fait des belles perfs avec les Warriors, Jordan Poole, qui était aussi un Wolverine du côté de Michigan. Donc voilà, deux prismes. Prisme draft pick de l'année 2019, Jordan Poole. Et enfin, pareil, un rookie qui montre de belles choses cette année. C'est Larry Cohn de Frank Wagner sous le maillot de Michigan, hein, comme son frangin d'ailleurs, qui joue tous les deux maintenant à Orlando. Enfin, il y en a un qui joue plus que l'autre, mais et qui étaient tous les deux à l'université de Michigan. Donc ça forcément, c'est les 21. Hop. Donc voilà. Donc ça c'était... je crois qu'en gros j'ai fait tout le... Ah non. Alors ça c'est une KP en rookie card à New York. Je sais pas ce que ça fout là. Ça c'était des cadeaux je crois. Eric Snow sous les Sixers. C'est ça, je sais même pas qui c'est. Rodney White. Ok. Sur 500. C'est du Sage aussi, je crois. Ouais. Charlotte. Hop. Une petite reprint. Bon, toujours un reprint de Julius. J'aime beaucoup cette carte. Pour continuer dans l'old school, hop. Et puis c'est la même collègue. C'est le même set. Oh oui. Alors, oh oui, Comibs. Si je fais tout tomber. Et enfin, donc ça, je sais pas si je vais l'avoir complet ce set avec ces grandes tops. 76-77. Chris Ford. Basketball Rules. Alors c'est quoi cette fois-ci? D'accord, merci. Hop. Et voilà. Donc là maintenant on va rentrer dans le 100% Détroit hein, de mémoire. Je vais commencer par le tas de règles. Thomas, pardon. Pourquoi Thompson? Thomas en prisme. Donc ça c'est 18, 19, 19, 20. Hop, c'est la base. Express Lane. Optique. Donruss optique. 20, 21. High Voltage, Oops, de Blake Griffin, 19-20. Bon, c'est rien de folichon hein, dans ces cartes-là, vous allez voir. Ça, c'est un insert All-Star, Donruss, Andre Drummond, 18-19. La Prisme, de la même année, je crois, 18-19, non? Ouais, c'est ça, 18-19. La Prisme Silver. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Hop, la mosaïque en green, 19-20. Une petite. Toi, tu restes là. Une petite numérotée de Derrick Rose sur 199, la Red Illusions. Donc c'est celle d'il y a 2 ans maintenant, 19-20. Très jolie carte. Hein. Le fond à la couleur du Jersey City. Hop. Petite Sabenny Oops en blue. Les 20-21 Oops. Ça c'est la prisme de base. Assez bizarrement je l'avais pas encore la prisme de base. Je dois avoir 2-3 variations mais j'ai pas la base du coup. Voilà. Les Emergent, pareil, d'Isaiah Stewart. En 20-21 prisme.
Là j'ai quoi? Là j'ai 2, 3, 20 picks, draft picks. Sadiq Bey, Villanova, Green. Ah non tiens, ouais, j'ai la prisme Red, White and Blue. Ça rend toujours bien avec des 3, hein, c'est parallèle là, les Red, White and Blue, hein, parce que bah, ça colle aux couleurs du jersey quoi. Donc enfin, après on n'est pas les seuls à les avoir, hein, que ce soit Washington ou Philadelphie. Petite Kylian, Global Prospect, pareil, ça c'est du Draft Picks de 2020. Et la Red, Crack Ice. La petite camo pink, parce que du coup je l'ai chopé. Bon c'est pareil, ça valait pas. Vu que j'avais laissé la mienne pour Mehdi et sa fille. Mosaïque 2021. Le camo pink. Petite select. Variation parallèle. Et là on est sur les jeunes de cette année. Hop, les premières. Alors j'ai pas encore les hoops parce que j'ai fait un break chez Gilles. Des hoops 21-22 pardon, mais bon je les ai pas fait rapatrier encore. Donc sur les premières de cette QV, Luca Garza, donc c'est du Onyx. Je connaissais pas cette marque. Je ne connaissais pas cette marque. Et donc voilà, ils n'ont pas les licences hein, évidemment. Mais j'aime bien le côté un peu rétro de la carte. Bah, de toute façon c'est marqué un vintage. Donc la première Luca avec la deuxième. Donc là pour le coup, il y a la licence. Iowa. C'est du Luminance. Chronicles 21. Donc les deux premières Luca Garza et les deux premières Kate Cunningham. Pareil, Luminance et Chronicles. Enfin tous les deux chez Chronicles. Hein, mais... à Oklahoma. Donc voilà, les premières cartes de cette QV 21-22. Alors, vous voyez ce gros tas là? Non, je parle pas de moi. Ni de Kevin Garnett derrière. Et ben c'est encore que du Sekou. Pour votre plus grand plaisir. Donc toute cette pile là c'est du second tiers. Donc 21 et ça c'est sa rookie-hier 19. 20. Donc Oops Silver sur 199. La don russe en orange laser, pardon. La don russe en green. Celle-ci, je crois pas qu'elle soit numérotée. Hein. Non. Les optiques. Je sais plus. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer tous les noms et je les ai pas de tête. C'est samedi matin. Elle est numérotée sur 249. Donc, on continue les variantes. Ça, c'est la disco, il me semble. Hop. Les petits pointillés qui vont bien. Les petits pointillés rouges. Les petits triangles roses. Voilà. Donc tout ça c'était Dioptique don russe. Là on est sur la Certify Blue 2021 toujours. Là on est sur les Contenders. Donc on a la variante Red, la variante Green et la Silver sur 249. J'ai vu d'ailleurs que dans quel set il avait une carte à Brooklyn. Ça m'a surpris. Ils ont réussi à le mettre dans un. En plus, c'est pas du Hoops, hein, c'est genre. Je me demande si c'est pas dans les élites. Je crois qu'il y a une carte à Brooklyn ou élite. Dans les élites. Je trouve ça. Vraiment, ça m'a surpris de le voir. Donc là, on est sur la Select de cette année. Je sais pas si. Ouais, si, c'est la Silver. Enfin, la Holo, pardon. La Blue Holo. Et pareil, 2-3 variantes. Ice. Celle-ci, pluie. Et voilà. Et ensuite, on est sur les prismes. Holo. Pareil. Bleu, blanc, rouge.
Pink Crack Ice, Red Crack Ice. Je crois qu'il n'y a pas de numéroté. De toute façon, les numérotés en prisme, je pense que ce sont des prix que j'aurais pas été prêt à mettre, surtout pour un mec comme Sekou, avec tout le... Donc ça, c'était le second tiers. Alors, il va y avoir une belle surprise, parce que bon, là, forcément, je vous vois bien derrière votre écran que ça vous passionne pas trop, toute ma belle collection de Sekou. Donc ça, on est revenu sur les RCA. Mais il y a une belle carte à la fin, promis. Il y a deux belles cartes à la fin, d'ailleurs. Il y a une short print, et il y a une auto dans le tas qui est là. Donc là, c'est du Oops en silver, holo, hop, class of 2019. RJ Barrett, Kobe White, que des beaux mecs. Que des beaux mecs. Donc ça, c'est les Oops Premium Stock, silver, la blue, la purple disco, ou la pink d'ailleurs, la Arriving Now, pareil en silver. Les Chronicles, tac tac. Des mosaïques, la green, la pink, caméo, la putain, je sais quoi déjà, la révolution, pardon, la révolution, oui c'est marqué dessus en plus, mais avec le seul je voyais pas, la révolution, rookie year toujours, donc ça va être la new year, c'est ça, Limoges représente, la select, premier level, et alors, tadam, la short print blank slate de Court King. Et c'est assez beau à voir, hein. C'est assez beau à voir, c'est assez beau à voir en main. Je vais la sortir, en essayant de ne pas faire de taches de chocolat après le petit pain au chocolat du samedi matin. Parce que sur le blanc, ça va se voir tout de suite. C'est très joli, c'est très très joli. Blank slate de chez Court King. Alors non, c'est pas une numérotation, c'est imprimé. On va vite la remettre dans ses étuis. Hop. Et on en a fini, presque, avec ces coups. Je vous dis, il en restera une dans les autos. Et là, on va passer aux autos, aux gros... Enfin, en gros, ouais, aux belles pièces, quoi. Alors, il y a eu quelques thématiques. Je me suis fait une petite thématique joueur de merde, mais avec des jolis patchs. Parce qu'on en parlait, d'ailleurs. C'était fait... Voilà, c'est un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de jolis patchs dans ma collection. Donc là, on est sur Carlos Delfino. C'est du Fleer Genuine. Sur 40, j'ai même pas fait gaffe. 2004-2005. Game Worn. Donc, utilisé en match. Ça, voilà. Ensuite, Aaron Aflalo. Hot Prospect. Toujours le joli patch sur 599, 2007-2008. Rookie Photoshoot Use. Peace Event Use. Donc ça, c'est pas Game Worn. Ça a été porté pendant la séance de photos des rookies. Walter Shape. Toujours dans les grands joueurs sur 499. Rookie card. Avec la petite auto de côté. 2008-2009, SP authentique. J'imagine que le Rookie Photoshoot Memorabilia. Ouais, donc c'est pareil, c'est pas du Game Worn. Peyton Siva sur 25 en élite 2013-2014. Donc c'est pareil, un gros patch. Mais j'imagine que c'est aussi Event Worn, ouais, donc c'est pareil à mon avis, c'est du porté pendant la séance de photo.
Tony Mitchell, pareil sur 25. Event World. Donc alors, les types sont malins quand même parce que ils arrivent à te mettre des jerseys qui sont pas portés en match. Ils disent que c'est Event World, mais quand même pendant l'event, ils leur font pas signer du on-card. Ça reste des stickers. Donc, bon, bref. Là, on retourne sur Peyton Silva, c'est du Immaculate sur 99. Là, pour le coup, c'est du on-card. Pareil, joli patch, rookie card. Event World toujours. Les contours sont travaillés. Hein. L'ami de Dunky. Alors, il me semblait bien que j'en avais pris une hein, quand on en a parlé sur le groupe. Mais ouais, effectivement, il n'y a pas de lunettes sur la sienne. C'est du Intrigue Panini. 10 out of 10. J'aurais bien aimé aussi un petit morceau de bandeau ou un morceau de masque. Mais... Game World. Voilà Panini, vous pouvez le faire. Charlie, ce bon vieux Charlie. Et autre légende, hop, Caron Butler sur 25. Panini Trade. 14, 15. C'est du Game World. Ah merde, putain, c'est. Ah, du coup, comme on peut le lire, c'était porté quand il était sous le maillot des Clippers. Après, vu que ce sont les mêmes couleurs que les Pistons, ben, j'ai pas fait gaffe. Ah, si j'avais su, je pense pas que je l'aurais pris. Mais parce que le but c'était d'avoir des beaux patchs, des jerseys de Détroit. Et là, pour le coup, moi j'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé. Enfin, ça reste une pièce convenable. Si jamais on sait pas lire, on s'en doute pas. On fermera les yeux. Hop. Donc ça, c'est une NT, National Treasures. Authentique signature, duo signature de Bismack Biyombo, la légende, qui va peut-être avoir une bague hein, d'ailleurs, avec les Suns, on lui souhaite. Et André Drummond, donc c'est rookie hier pour Drummond, hein, parce que c'est du 12-13 je crois, ouais, 12-13. Bobcats. Donc c'est pas, je l'ai pris parce que le prix était dérisoire pour des National Treasure, rookie card de Drummond. Alors je sais pas combien sur les deux lancers francs là, je crois qu'elle est numérotée, ouais, sur 25. À mon avis là ça fait 0 sur 2 au lancer franc, donc, ou voire même, allez, on va dire 1 sur 4. Voilà, c'est celle-là dont je vous parlais. La noire de ses coups. Ah, numéro 1 en plus, j'ai pas fait gaffe. Avec le patch. RPA, Rookie Patch Auto en noir. De ses coups. 2019-2020. C'est beau, c'est noir. C'est du on-card. J'imagine que c'est Event World. Player World, ouais, donc c'est Event World quoi. Très joli, très très joli. Et enfin, ah non. Voilà, j'ai fait, hop, mon petit set préféré, les Impeccable. C'est sur 49, Michael Guiminigé. Très jolie carte. On a presque l'impression que l'auto est imprimé. Mais non, c'est bien signé avec un beau stylo noir. Le côté dessin est magnifique de la carte. Donc ça c'est du 16-17. Pareil, grand joueur, hein, légende. Là un peu plus, là pour le coup. Mark Aguirre. Victory signature contre les Blazers. Sur 49. Donc, toujours un délice. Hein. Vraiment les Impeccable. Hein, c'est vraiment, ouais, je crois que c'est vraiment mon set préféré. Plus que. Flawless, oui, mais. Non, bon, Flawless ça reste beau, mais c'est ce que je disais un peu, c'est que vraiment Impeccable, Flawless, tu chiffres tout de suite à des prix exorbitants. Impeccable, tu peux avoir des cartes, tu peux avoir du beau, du très beau, pour un prix vraiment correct, quoi.
Et une autre d'Aguirre en impeccable. Horizontale cette fois-ci. Sur 49 encore. Donc pareil, hein, le côté portrait, plus joueur en action. Le petit fond, les petites taches dans le fond sur un fond blanc comme ça, les petites taches bleues. C'est très joli. 18-19. Alors ça c'est du français que j'ai reçu ce matin, commandé sur le eBay français. 4 € la carte, donc In-Flight. J'aime beaucoup, elle est jolie. C'est du on-card de Reggie. Reggie pareil, hein. Autant je sais pas si j'ai plus détesté un joueur que Reggie Jackson, enfin plus détesté. C'est un joueur qui m'a fait aussi câbler vu le talent qu'il avait quand il était à Détroit, et depuis vraiment je l'adore depuis qu'il nous a quittés. Depuis qu'il est parti aux Clippers, mais c'est vrai que chez nous je ne pouvais pas le supporter, mais depuis qu'il est parti en fait je le trouve bon. Et je pense que ça vient de nous en fait, hein, la faute elle est chez nous. Mais voilà, c'est du on-card, donc eBay français. Toujours pensé, je regarde un peu quand j'y pense, tous les 6 mois, jeter un coup d'œil sur eBay français s'il y a des petits trucs sympas, histoire d'éviter les frais de port et compagnie. Donc voilà, sur 149, du on-card de Reggie, Select 17-18. J'avais pas encore d'auto de Black Griffin. C'est pas la chose la plus évidente parce que il a pas fait. Il fait combien de temps chez nous? Il fait 2 ans et demi du coup. Donc une année All-Star. Donc c'est pour ça aussi, c'est un joueur qui, malgré son court passage, aura marqué l'histoire récente de Détroit. Bon, même si depuis ça c'est un peu compliqué. L'histoire d'amour, mais voilà, c'est une belle auto sur 25. Blake Griffin, c'est du Crowd Royal, donc c'est toujours joli à voir. C'est du 17-18. Une petite auto de Blake Griffin. Il me reste combien des autos? 3. 3, ça fait une petite demi-heure la vidéo. Parfait. Parfait. Le Crowd Royal, toujours le problème, c'est de la protection. Il faut faire hyper gaffe parce que les die cuts comme ça. Une petite Oops Inc de Killian Hayes. C'est pareil, ça 10 € max. 20-21. J'ai trouvé réussi hein, les Inc. J'ai une du Mars aussi de cette année-là. Je les trouve réussi. Le côté holo est sympa. Bob Lanier en révolution. On card. 19-20. Légende de chez Légende. La carte est jolie. Auto on card. Pareil, hein, ça ne va pas chercher bien loin. Donc c'est ma deuxième. Hein, je m'étais fait, oui, je vous avais montré la flawless sur la commande d'avant. Et bon, c'est pas les mêmes tarifs, hein, parce que la flawless, j'avais payé ça assez cher. Tandis que là, je crois que je l'ai eu pour 7 €, je crois, au max. Et ça, c'est mon. Alors, c'est pas la plus belle. Hein, enfin, quoique, si, c'est la plus belle pour moi. C'est mon coup de cœur. Vraiment, j'ai vu la carte, je suis tombé amoureux tout de suite. Je la trouve magnifique. Petite coupure, on la censure. On essaiera de faire ça bien au montage. Essaiera, j'ai bien précisé. Donc, je disais, ouais, c'est mon coup de cœur. Vraiment, j'ai vu la carte, j'ai trouvé sublime. C'est une auto. Je vais vous la montrer rapidement de toute façon, parce que 19-20 dans Russe Optique. Voilà. Rétro série, Chauncey Billups. Avec tout ce côté coloré, année psychédélique, années 70. Je la trouve incroyable cette carte, je la trouve vraiment très jolie. Sur 99. Rétro série signature. Enfin que je regarde. Quel joueur il y a dans ce set d'auto, voir si c'est
possible ou pas d'essayer de faire le set complet, ou si c'est trop gros nom et ça va être un chiffre infaisable. Mais vraiment, ouais, j'adore cette carte. Et bah, du coup, j'ai décidé de finir sur celle-ci. Donc c'était la dernière de cette réception de Mailbox. Je sais plus c'est la combienième. Mais c'est toujours un plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir. Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Merci de. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Alain Barrière, le fameux, sur Insta, badboys underscore cards. Puis n'hésitez pas hein, si vous voulez échanger et échanger, ou autre, ou vendre, ou acheter, tout ça. Passez une bonne journée, passez un bon week-end. Have fun. Bye.